Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater derrière moi, le décor a changé. Il est clair qu'on est complètement immergé dans la vallée des totems et c'est un petit peu ce qu'on vous propose avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeu, on va parler de la nouvelle version qui arrive en 2026, qui est la version livre, l'édition A4, qui est un très gros pavé. Dans un format jeu de rôle et c'est un petit peu une nouvelle aventure pour la vallée des totems sans toutefois rompre avec son passé qui existe sous la forme de 2 boîtes déjà éditées. On va vous en faire la présentation, vous allez les retrouver sur un unboxing pour se rafraîchir un peu la mémoire et puis on va vous présenter effectivement cette nouvelle édition de la vallée des totems. On est très content de vous retrouver sur la chaîne, d'autant plus que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Il est clair que quand on fabrique des décors ou qu'on s'occupe du jeu, on a du mal à être au four et au moulin. C'est pour ça que c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on se pose un petit peu, qu'on fait le point sur ces nouveautés, et je vous invite à partager tout ce qui est tout neuf en 2026 sur la chaîne de Dungeon Factory. Soit en mettant un petit pouce, soit en laissant des commentaires, ils sont bienvenus. Ces commentaires sont également bienvenus si vous décidez de vous inscrire au forum de la vallée des totems sur le site officiel. On vous laisse le lien, histoire que vous puissiez nous rejoindre et éventuellement poser vos questions. On est là pour vous répondre, il n'y a aucun problème. Et on pourra effectivement échanger avec vous au sujet de notre jeu de rôle chez Dungeon Factory. La vallée des totems, les couloirs perdus et son extension Sanctuaire des ombres. Ces 2 versions ont été supportées par un financement participatif. On remercie encore énormément tous ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure. Et on profite de cette vidéo pour vous montrer un petit peu le contenu, parce que vous voyez la boîte, elle est pleine à craquer. Et pour cette première version dite boîte de base, vous allez retrouver à l'intérieur les dés pour jouer. Vous avez aussi des petits supports pour les figurines carton. Et puis, les fameuses règles de base, voilà, qui sont disponibles au format A5 et qui vous permettent de commencer à jouer avec tout le système de règles basé sur le moteur FEAT, F-E-A-T, F-E-O-R-T. Vous trouverez dans la boîte l'écran du compteur. À l'intérieur, on vous livre également les décors floor plan qui vous permettront de jouer avec vos figurines, décors floor plan, qui sont dépunchables et qui vont justement représenter les différents lieux de vos aventures. Vous avez aussi les personnages dans leurs petites figurines carton. Vous pouvez ensuite les clipser sur les supports qui sont livrés ici pour pouvoir jouer et évoluer sur les décors du jeu. On n'oublie pas le scénario Le Nouveau Monde, constitué d'un scénario d'introduction qui vous permet de comprendre les règles. Alors vraiment ça, c'est un scénario d'introduction qui vous fait traverser les différentes étapes et les différents mécanismes de manière narrative. Et puis un scénario plus important, qui est une véritable aventure, qui peut se jouer en 1 ou 2 sessions. On ne vous spoile pas tout, bien entendu. Dans cette boîte, vous aurez également des petits aides de jeu, notamment le cartographe, là, qui va vous permettre de prendre les plans. Une fiche récapitulative des rencontres des créatures qui peut servir au compteur, au meneur de jeu de la vallée des totems, avec une fiche récapitulative aussi des caractéristiques des personnages qui sont ici, donc Borak, Silak, Bawak et Mayak. Et bien entendu, les 4 fiches pré-tirées, de personnages pré-tirés, voilà, chacune avec leur code couleur, représentant la chasseresse, feu, le protecteur, terre, la sorcière, air, et le guérisseur, eau. Enfin, un petit rappel du plan général du donjon, que je ne vous montre pas longtemps, et puis, si vous voulez l'encadrer, pourquoi pas, un petit visuel de la vallée des totems. Suite à cette première boîte, l'extension est arrivée l'an dernier, la vallée des totems, Sanctuaire des ombres, l'extension à la boîte de base, qui elle aussi est sous le même format, et dans lequel vous trouverez des choses différentes évidemment, puisque là nous allons étendre le jeu d'aventure avec des règles avancées, et la possibilité donc de faire évoluer votre personnage. D'abord il y a des règles supplémentaires, et puis surtout on y ajoute un nouveau type d'artisanat, et l'expérience de vos personnages, qui vont pouvoir maintenant non pas monter en niveau, puisque le système de règles ne s'y prête pas,
mais augmenter et améliorer leurs compétences, leurs caractéristiques et leurs aptitudes. Accompagnant le supplément de règles avancées, vous trouverez également 3 autres livrets. Le compteur, lui, dispose de son petit livret spécifique, le manuel des compteurs, le manuel du compteur, avec une grosse partie consacrée au background de l'univers de la vallée des totems, des régions qui y sont décrites, un exemple de tribu, principe de lieu de vie des clans, des artisans, des règles supplémentaires pour l'exploration avancée avec des dangers, les types de terrain, les types de dangers, des sources de dégâts supplémentaires pour faire encore plus mal, l'étouffement, le feu, la noyade, et tout un tas d'éléments supplémentaires en termes de jeu. Et puis nous avons également la possibilité de créer aléatoirement des donjons de toutes pièces par un système de G2D, ce qu'on appelle le cartographe enchanté. Bah oui, c'est une invention méca. Avec tous ces tableaux, vous avez la possibilité de créer et de générer votre souterrain. Si jamais vous êtes pris de court, vous n'avez pas trop de temps de préparer des aventures, eh bien vous avez au moins la possibilité de développer et de mettre en place la totalité des éléments constitutifs d'un bon donjon qui se respecte. Et vous trouverez également tous les liens et toutes les références de nos tuiles de donjon disponibles pour la vallée des totems, consultables sur notre boutique. Pour finir, un petit jeu dans le jeu qui peut être intégré au cours de l'aventure, qui peut être joué complètement indépendamment, comme un jeu de société, c'est le Sanctuaire des Ombres, avec un système de règles très simple, et qui peut vous faire passer de bons moments au café entre amis, avec quelques dés, des figurines et un petit plateau de jeu supplémentaire. Le livret d'aptitudes et d'artisanat qui lui va regrouper la liste complète de toutes les aptitudes de vos personnages, les pouvoirs, les spécialités, les assauts pour les combats, toutes les créations artisanales de type artisanat de terrain ou de type artisanat totémique, c'est-à-dire des objets beaucoup plus durables que vous pourrez utiliser en aventure. Enfin, un jeu de rôle sans créature ne serait pas un jeu de rôle, et la vallée des totems termine son extension avec ce 4e livret, le bestiaire de la vallée. Le bestiaire de la vallée avec une 50aine de créatures décrites en détail avec toutes leurs caractéristiques et un explicatif de leur fonctionnement, leur mode opératoire ou leur mode de vie. Voilà. Et pour finir, bien entendu, un petit cadeau dans la boîte qui est la carte de la vallée des totems, disponible voilà, pour vos joueurs ou pour afficher au mur si vous trouvez qu'elle est sympa. Petite anecdote à ce propos, dans cette carte, à l'image d'un Où est Charlie, nos 4 personnages de la boîte de base sont cachés. À vous de les trouver. Si jamais vous les découvrez, eh bien vous nous dites en commentaire si vous les avez vus quelque part. Et on ne vous dit pas où ils se trouvent, mais ils sont dans une région. Et ils apparaissent en tout petit, mais ils apparaissent quand même. Si vous avez l'œil et une bonne loupe, vous risquez de les découvrir. Enfin, et j'ai failli oublier, ça serait dommage, n'oublions pas que vous avez à disposition une fiche d'aventure qui est en fait la feuille de personnage disponible, que vous pouvez photocopier, et qui correspond donc à une feuille de personnage vierge pour le personnage que vous allez incarner si vous êtes joueur, et qui vous permet de noter toutes ses caractéristiques, son évolution et bien entendu ses capacités, ses aptitudes, ses pouvoirs, ses assauts et ses réalisations artisanales. Nous arrivons enfin en 2026 avec cette magnifique édition de la Vallée des Totems qui regroupe l'essentiel de la boîte numéro 1 et de la boîte numéro 2, c'est-à-dire les couloirs perdus et Sanctuaire des Ombres, réunis en un seul bouquin et l'ensemble des règles est disponible, révisé, corrigé. Considérez le livre comme une version 2 et à la fois comme une synthèse des 2 boîtes précédentes. Donc si vous ne disposez pas des boîtes de base et de l'extension Sanctuaire des Ombres, vous pouvez commencer simplement avec cette édition, La Vallée des Totems, le jeu de rôle. Pour ceux qui se demanderaient s'il n'y a que les règles à l'intérieur, eh bien non, nous avons évidemment l'équivalent du manuel du conteur. Nous retrouvons le bestiaire, et après le bestiaire, le scénario est toujours disponible, avec son petit scénario d'ouverture et puis l'aventure proprement dite, qui elle, justement, dispose de ses plans que vous pouvez construire
avec des floor plans ou avec nos décors, floor plans ou flat tiles, si vous aimez ou si vous pouvez imprimer et peindre vos tuiles de décor. Cette édition de la Vallée des Totems, le jeu de rôle est arrivé dans notre boutique, elle est disponible, elle est accessible et franchement ne vous en privez pas, le bouquin est lourd, conséquent, rempli d'un univers tribal fantastique que vous allez apprécier, nous en sommes sûrs, et on vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des 2 boîtes déjà existantes et de cette nouvelle édition de la Vallée des Totems au format livre. C'est un format qui d'ailleurs sera le format officiel de toutes les nouvelles productions, éditions et publications, scénarios, compléments de règles, j'en passe et les meilleurs, pour le jeu. Et du coup, nous on trouve que c'est sympa, vous pouvez le mettre sur une étagère, l'oublier où il est, ou le compulser, et le lire et jouer à votre table de jeu de rôle avec vos camarades. En attendant, fidèle à notre habitude, on vous dit à très bientôt, très bientôt d'ailleurs, et surtout, n'oubliez pas une chose importante, et ça aussi c'est la formule consacrée chez Dungeon Factory, l'aventure continue.